On passe à New York. On passe à New York. On passe à New York. On va mettre les promos. Valerio. Oui, je suis là. Ah, Valerio, mais ça faisait longtemps, mon cher Valerio. Ça fait longtemps, évidemment. Alors, plaisir d'être avec vous. Ah, je suis content. Bonjour à tous ceux qui écoutent. Je suis content de t'avoir. Écoute, on met les promos et on discute de New York avec Gaspard qui est là, qui a fait un livre sur New York, et puis toi qui y vis depuis. Promo. Mon époque. Le Move. Ma radio. Rodéo sur le Move avec Christophe Crenel. Aujourd'hui, chers pistoleros et Calamity Jane, on part sur la route dans Rodéo. Un trip à la Kerouac grâce au magazine Roadie. Roddy qui jette un œil plein de poésie sur l'actualité musicale, vue de la route, celle du live bien sûr, donc des divagations poétiques autour de la musique, des backstage, des festivals et des artistes comme The Kills qu'on écoute en ce moment, comme Oxmo Puccino, comme Lescope, comme M83, mais vue du côté de la scène. Tout ça cet après-midi dans Rodéo sur le Move. Rodéo du lundi au vendredi dès 16h sur le Move. Le Move. Soul Sunday, dimanche dès 10h avec Francis Vielle sur le Move. Cette semaine, dans Soul Sunday, je vous prépare une spéciale reprise. Du Ray Charles repris par les Beatles, du Beatles repris par Otis Redding, du Otis Redding repris par Aretha Franklin, des reprises de Bob Dylan, des Doors ou même de Motorhead. Tout ça en version soul. C'est dimanche, uniquement dans Soul Sunday. Francis Vielle, chaque dimanche dès 10h sur le Move. À Montpellier, 102.7. À Brest, sur 94. Et en Mongolie, Le Move.fr. Allô la planète sur le Move. Et nous sommes donc à New York avec Valerio, un vieil habitué d'Allô la planète qui était là au tout début. Valerio, pour te resituer, quand on s'est connus, tu avais une radio pour la communauté haïtienne à New York, parce que t'es haïtien, Radio Soleil. Maintenant c'est fini, tu fais de la télé, c'est ça ? Ouais, je fais la télé, surtout la télé, hein. Un peu de radio de temps à autre, mais bon, surtout maintenant c'est l'audiovisuel carrément. Je disais tout à l'heure que t'es à New York depuis longtemps, non ? Depuis combien de temps ? Mais là, ça fait déjà, je dois dire, plus de 2 décennies, peut-être un peu plus, hein. 20 ans à New Un York. bon bout de temps, hein. Trop longtemps. Valerio, je te présente Gaspard Walter qui est dans le studio avec moi et qui vient de publier un livre de photos sur New York. Je voulais avoir ta vision à toi de la ville. Est-ce qu'elle a beaucoup changé ces 20 dernières années, New York ? Ouais. Bonjour Gaspard, je salue d'abord. Bonjour, Gaspard, bonsoir. Sur le travail qu'il fait. Ouais. New York a énormément changé. On peut même New York change sous les yeux, je peux dire. Il y a une ville qui change et qui mon Dieu, mais bouge quand même énormément. Elle est devenue plus sage ou pas ? C'est l'impression que j'en ai moi. Je vais demander à Gaspard après ce qu'il en pense, mais on a l'impression elle s'est assagie. Elle s'est un peu plus propre, un peu plus. Tout à fait, je dirais pareil, tout à fait. Beaucoup plus assagie, je pense que à tous les niveaux, même au niveau, en fait, dans les rues de New York, on peut remarquer, hein. Alors, l'époque des graffitis, bon, c'était quand même les années 80, fin 80, début 90, c'est fini, c'est un peu, on voit moins ça. Donc, oui, c'est assagie, une ville quand même qui grandit, elle a grandi énormément, New York. Ouais, quand je dis elle s'est assagie, bon, alors avant, ils vendaient de l'herbe à Central Park, t'avais tous les gauchos de la terre qui se réunissaient dans le village. On pouvait pas mettre un pied à Central Park le soir, on se faisait manger tout cru. Tu pouvais pas. Brooklyn, on te disait surtout descends pas à Brooklyn en métro, tu vas te faire manger. Non mais là, il y avait des sex shops partout, il y avait des bars enfumés, il y avait tout ça. Ça a été une volonté, non, des New-Yorkais d'éliminer tout ça. Pourquoi ? Pour faire plus d'argent, tu crois ? Oui, à un certain moment, mais aussi c'était aussi la politique, hein. On le doit à ce fameux maire. C'est Giuliani, non, qui a changé. Giuliani. Tout à fait. Giuliani a fait mener les Américains quand même de New York. Les New-Yorkais, il faut dire, une grande partie ont été très très contents de ces changements, hein. Il faut dire que Giuliani a été, sa cote de popularité a énormément augmenté après ce beau travail qu'il a fait au niveau sécurité même à New York. Le travail a été fait. Donc oui, je pense que pas forcément pour faire de l'argent, mais bon, en fait, il fallait quand même arrêter tout ça. Il fallait mettre de l'ordre quand même. Oh, je sais pas. J'ai une vieille question qui me taraude. Moi, je me souviens d'un New York où il y avait, sans rigoler, les gars, c'était Calcutta, quoi. Il y avait des gens dans la rue partout. Il y avait des SDF qui dormaient partout, mais dans le centre de Manhattan, tu vois. Et du jour au lendemain, ils ont tous disparu. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ?
Ils sont dans le Bronx. C'est ça, très, très bonne question. Mais moi, alors, ils sont pas aussi nombreux qu'avant, mais bon, on en voit quand même. C'est pas que, bon, New York, en fait, c'est quand même, on en voit certains endroits, mais c'est pas comme avant. Tu as tout à fait raison. Ils ont disparu. Moi, je me pose la question, s'ils ont été où ça? Qu'est-ce qu'on en a fait, de toutes ces personnes? Mais je pense que le système lui-même a pu absorber ces propres problèmes. Et aujourd'hui, on a un autre maire, franchement, avec des idées vraiment avant-gardistes, qui lui aussi essaie de faire, franchement, du bon travail à son niveau. Ouais. Il parle, par exemple, de la réduction par exemple, la grosseur du verre de soda, enfin, de Coca-Cola qu'on a l'habitude de boire. Imaginez, le maire Bloomberg s'est arrogé carrément le droit de dire qu'il faudra réduire tout ça. Vous buvez trop, l'obésité à New York est trop évidente, on va essayer de vous aider. Au niveau de la cigarette aussi, on voit l'implication du maire, même dans la vie du quotidien du New-Yorkais. Il essaie de changer tout ça. Bon, là, c'est quand même, on se pose des questions. Gaspard, alors, moi, c'est la première fois que tu es allé là-bas ou... C'est la première fois, et c'est vrai que quand j'étais à New York, c'est étonnant cette obsession des New-Yorkais pour la bonne santé. C'est-à-dire peur des germes, obsession de faire de l'exercice tout le temps, obsession de manger bio, macro-bio. Ils sont tous végétariens, ils mangent du tofu à chaque repas. C'est bizarre cette obsession à New York comme ça de la bonne santé à tout prix, quoi. Valerio, pourquoi vous voulez être en bonne santé? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, au pays de la junk food, quoi. D'abord, l'Américain et pas moi le New-Yorkais, nous sommes très connus pour nos problèmes de santé, l'obésité notamment. Ouais. Je pense que c'est évident, ça saute aux yeux. Moi, je suis venu du côté de Paris, j'ai tout à fait remarqué, ça m'a sauté aux yeux, ça m'a même fait un choc quand je suis venu pour la première fois. Je me suis dit, mais tiens, les gens, ils sont bien, hein, ils n'ont pas la grosse danse comme nous autres à New York. Donc c'est évident que on essaie de se mettre quand même au pas avec ce côté santé, parce que c'est vraiment grave, c'est une épidémie, et je pense qu'avec matraquage médiatique, on essaie de voir comment ça peut changer, puis évidemment les maladies, les gens qui souffrent énormément. Bon, écoutez, on doit s'y mettre, que le maire de New York, ce fameux Bloomberg. maire, Bloomberg, Michel Bloomberg, il est là depuis 2002 d'ailleurs, donc certains se disent, avec son fric et son argent, il fait quand même, il avance dans ce sens. Je pense que la ville change un petit peu avec la mouvance du maire de Bloomberg. À propos de bio et tout, je me souviens, à New York, c'est quand même la seule ville où j'ai vu des gens, et il y a encore, je crois, non, ils vendent de l'herbe sur les marchés, je sais pas si t'as vu, Gaspard, sur les petits, il y a plein de petits marchés bio, et puis tu peux acheter des petites pots de terre avec de l'herbe, du gazon. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent avec le gazon? Et alors, en fait, ils pressent le gazon et tu bois du jus de gazon pour avoir ta dose d'oxygène. Ça, c'est vraiment new-yorkais. Le wheatgrass, et bon, des effets thérapeutiques et ça donne de l'énergie. Bon, moi, j'en prends aussi. Ah, tu bois de l'herbe? T'as beaucoup changé, Valerio. Hein. Il faut essayer un peu de tout. Quand on est à New York, on essaie un peu de tout. Gaspard, ton impression de New York alors quand tu... Alors moi, j'y avais jamais. C'était la première fois. Donc moi, j'y allais avec forcément toutes les images que j'avais depuis que j'étais môme. C'était un New York. C'était un New York vendu par Hollywood, quoi, que je m'attendais à voir. Qu'on avait tous en tête. Et qui moi m'a paru complètement différent. Le New York que j'ai vu, c'est pas le New York que j'avais appris à connaître depuis des années. On reconnaît forcément quelques points, comme forcément il y a Midtown qui ressemble à Midtown parce que c'est comme ça. Mais en dehors, moi j'ai vu encore, je trouve qu'il y a encore cette ville, malgré qu'elle ait changé, mais moi je peux pas faire la comparaison avec avant. Il y a encore cette ville crade, il y a encore cette ville qui palpite pas mal, qui bouge la nuit. Un petit côté, il y a un côté bordélique encore. Je veux dire, dès qu'on part que ce soit dans le sud de Manhattan ou alors carrément le nord de Manhattan, ou alors pire, si on part vers Brooklyn, le Queens ou le Bronx, là on retrouve pour moi le New York même d'il était une fois en Amérique, quoi. C'est-à-dire les murs de briques, les immeubles bas, les rues pavées. Comme tu disais, les échelles rouillées qui tombent sur les immeubles, les trous dans la rue, les odeurs. Les amoncellements de sacs poubelles. Comme me disait une New-Yorkaise, New York c'est bizarre, c'est qu'en 2 minutes tu peux marcher et d'un coup t'as une odeur qui te donne faim et juste derrière t'as une odeur qui te donne envie de gerber. Oui, c'est Valerio, avant New York, c'est vrai, avait un petit côté ville du tiers-monde quelque part, malgré l'argent, malgré le fait que c'était les États-Unis. Aujourd'hui, Gaspard me dit qu'on retrouve quand même un peu ça, mais plus dans le centre de Manhattan, quoi. Voilà. Ouais. À même Manhattan, il y a le centre-ville est un petit peu, je me permets de déployer le mot nettoyer un petit peu, mais on retrouve encore. Bon là,
on parle de Brooklyn, du Bronx et tout ça. Ben écoutez, c'est un peu le tiers-monde. On voit des gens en pleine rue qui vous vendent une bouteille d'eau, ben, une orange à côté. Et ben il y a toujours ça. Hein. Et c'est quand même New York, il reste quand même New York, mais avec tu vois, une certaine évolution. Comme tu l'as dit d'ailleurs, et New York a grandi, et donc lentement mais sûrement. Mais le centre-ville, je sais pas, hein, peut-être pour des raisons touristiques, pour faire plus d'argent, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Évidemment, on essaie de retirer un petit peu cette image new-yorkaise, tiers-mondiste, mais elle existe encore. On y va à certains endroits, on retrouve carrément le New York des années 80-90. Il y a quand même aussi un autre aspect à New York, il faut aussi mentionner, après évidemment l'attaque du World Trade Center. Le New York a un petit peu changé, la mentalité a changé, on est un petit peu, bon, la vie, bien qu'il n'y a pas cette insécurité et locale s'il le faut, mais bon, les gens se surveillent. À New York, la mentalité, je ne sais pas si vous avez remarqué, on marche dans les rues. Moi, je me suis fait arrêter 3 fois. Ouais. Je t'ai fait arrêter 3 fois. Je me suis fait arrêter 3 fois. C'est quand même un petit peu, je pense que ça, c'est quelque chose à mentionner aussi parce que le New Yorkais aujourd'hui n'est pas ce New Yorkais qu'on avait avant, qui était un peu plus libre à l'idée. Je vais dire un truc très personnel, mais j'ai l'impression que New York avant était une ville qui se situait elle-même un peu en dehors du monde. On disait que l'Amérique commençait au New Jersey et pas à New York, et qu'elle-même entretenait ce côté Babel posé à côté du reste de l'univers. Et puis le coup du 11 septembre, tout à coup, alors dit non, vous, les gars, vous faites partie du monde comme tout le monde. Quoi. Et puis ils ont eu l'Amérique derrière eux qui s'est rassemblée autour de ça. Quoi. Valerio, écoute, merci beaucoup d'être passé, Valerio. On peut mettre un lien quelque part sur Internet pour aller voir ta télé haïtienne ? Ah, certainement. On peut aller sur téléimage, tvshow.com. Et puis, bon, évidemment, sur Google, si on met on n'a qu'à chercher Valerio, mais téléimage, c'est le nom de la télé. Téléimage, donc, depuis New York, nous émettons, ce sont des émissions certainement à caractère culturel, information, surtout sur Haïti, comme je suis haïtien, donc évidemment, on parle de mon pays, on parle aussi de New York, pourquoi pas. Mais ça a été un plaisir quand même, vraiment un plaisir de vous retrouver sur la planète. Et Valerio, tu sais quoi, maintenant qu'on s'est retrouvés, on se rappelle très prochainement pour parler d'Haïti cette fois. Ah oui, il faudrait en parler, d'accord. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci Valerio d'avoir pris quelques minutes et à très bientôt. À bientôt. Salut Valerio. À bientôt. Bonjour tout le monde.